Pour préciser la notion de l'énergie mécanique, je vais étudier un exemple d'un glissement d'un corps sur un plan incliné, un solide qui glisse, un solide de masse n égale 0,64 kg qui glisse sur un plan incliné d'un angle alpha égale 12 degrés. Le corps solide S glisse sans frottement. Au cours de ce mouvement, suivant l'axe OX, il est soumis à son poids P et à la réaction R, la réaction de plan incliné. La réaction R elle est perpendiculaire au vecteur du déplacement N1, M2, ou bien il est perpendiculaire au plan incliné car il n'y a pas de frottement. Donc on considère que le glissement se fait sans frottement. Et je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Lorsque le corps se déplace du point N1 jusqu'à le point M2. Donc, delta EC égale à la somme des travaux des forces appliquées entre N1 et M2. J'explicite la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Toujours, la variation se calcule comme ça. La valeur finale moins la valeur initiale est égale au travail de poids P de M1 jusqu'à M2 plus le travail de la force R de point M1 jusqu'à le point M2. Ici, 1 demi M V2 au carré moins 1 demi M V1 au carré égale le travail de poids. On a l'axe OY ou bien OZ, on choisit OY ou bien OZ, orienté vers le haut. Donc, le travail de poids dans ce cas s'écrit de cette façon M fois G, donc de M1 à M2, donc Z1 moins Z2. Il n'est pas Z2 moins Z1, Z1 moins Z2, car on a choisi l'axe OY ou bien OZ vers le haut. Donc, nous avons OY. Donc, Y1 moins Y2. On a choisi l'axe OY. Plus le travail de R. Donc, R, scalaire, M1, M2. Donc, R perpendiculaire au vecteur de déplacement M1, M2. Donc, ce produit scalaire est nul. Donc, je peux écrire 1 demi M V2 au carré moins 1 demi M V1 au carré égale. Je développe ici M fois G Y1 moins M fois G fois Y2 plus R fois M1 M2 fois cosinus pi sur 2 car ils sont perpendiculaires. Le vecteur R et le vecteur M1 M2. Cosinus pi sur 2 égale 0. Donc, que je peux écrire comme ça, 1 demi M V2 au carré moins 1 demi M V1 au carré égale moins. Je vais factoriser par moins. Donc, je dois écrire ici M fois G Y2 moins M fois G Y1 plus 0. Donc, 1 demi M V2 au carré moins 1 demi M V1 au carré égale moins M fois G Y2 moins M fois G Y1. Donc, dans le premier membre, on a la variation de l'énergie cinétique. Dans le deuxième membre, il y a la variation d'une autre forme d'énergie. Une autre forme d'énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. mg fois y. Puisque nous avons dans le premier membre la variation d'énergie, donc forcément, dans le deuxième membre, on doit avoir une variation de l'énergie. Donc, cette variation représente la variation d'une autre forme d'énergie, l'énergie potentielle de pesanteur, sans expression M fois G fois Y. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, sans expression, s'écrit comme ça, M fois G fois Y plus une constante.
Donc, mg fois y, car on a choisi l'axe y vers le haut. Donc, 100 moins, je fais ici moins mgy, lorsque l'axe y choisi vers le haut. Puisque l'axe y vers le haut, donc, EPP égale n fois j fois y, plus une constante. La constante est déterminée en choisissant un état de référence. Souvent, on choisit l'état de référence EPP égale à 0, en y égale à 0. Si souvent on choisit cet état de référence, là, l'état de référence, c'est-à-dire on donne à EP une valeur à une position donnée. Donc, souvent on choisit, pour simplifier, cet état de référence, EP égale à 0, en y égale à 0. Donc, lorsque je remplace y par 0, EP par 0, je trouve la constante est égale à 0. Donc, on a la constante est égale à 0 avec ce choix. Potentiel de pesanteur, s'écrit l'énergie potentielle de pesanteur égale M fois G fois Y avec ce choix. Maintenant, on a la relation. On a écrit delta EC égale moins NG Y2 moins MG Y1. Donc, ça c'est une variation. Valeur finale moins la valeur initiale. C'est une variation que je peux la représenter par delta. Delta EPP. Donc, delta, la variation de l'énergie cinétique égale moins delta EPP. Toujours, la variation est représentée par delta. Il signifie la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, delta EC plus delta EPP égale à 0. Que je peux écrire delta EC plus EPP égale à 0. J'ai ici montré ou bien précisé la variation d'une autre forme d'énergie, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, qui représente l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique est représentée par EM, énergie mécanique. Donc, delta M égale à 0. Et on a montré en même temps que l'énergie mécanique ne varie pas. Sa variation est égale à 0. Cela veut dire que l'énergie mécanique, dans ce cas, elle est constante. Elle est constante. Donc, l'énergie mécanique, EM, est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. C'est ça la définition de l'énergie mécanique. Dans ce cas, elle est constante parce que toutes les forces appliquées, sauf le poids, ne travaillent pas. Ne travaillent pas. Lorsque toutes les forces, sauf le poids, ne travaillent pas, l'énergie mécanique est constante. Reste constante au cours de mouvement. Seul le poids qui travaille. Nous avons dit que l'énergie mécanique d'un corps est constante et se conserve lorsque toutes les forces appliquées, sauf le poids, effectuent un travail nul. On veut vérifier ce résultat expérimentalement en utilisant la table à cossin d'air et l'autoporteur. La table sous dispositif permet d'étudier le mouvement presque sans frottement. On a ici la table inclinée d'un angle de 12 degrés par rapport au plan horizontal. L'autoporteur de masse M égale 0,64 kg. On a choisi ici un repère OX, OY. On voit d'abord le mouvement. Voilà. Donc ce mouvement sera filmé et sera étudié image par image grâce au logiciel Avimica.
Donc la durée entre deux images consécutives est 50 millisecondes. Je vais choisir la durée qui sépare deux points consécutifs 100 millisecondes pour ne pas avoir des points très proches. Donc on commence. Je dois cliquer sur le centre d'inertie d'autoporteur. Pointage par image. Voilà. Donc, on a ici l'enregistrement de ce mouvement. Alors, dans le tableau, il y a ici X en fonction du temps et Y aussi. Il varie aussi en fonction du temps. Donc, X, mesuré par le logiciel, se trouve sur l'axe des X qu'on a choisi ici, qui est perpendiculaire à l'axe Y. Maintenant, nous, on veut les distances suivant la direction de mouvement. On veut les abscisses suivant la direction de mouvement. Suivant un autre axe qui a la direction de mouvement. Donc pour cela, je vais choisir par exemple l'origine de repère en ce point. En ce point par exemple. Donc pour calculer cette distance ou bien cette abscisse pour ce point, je vais utiliser cet angle rectangle et on voit que cette distance, cette abscisse, voilà, en choisissant l'origine en ce point, donc cette abscisse qui détermine la position de ce point représente l'hypoténuse de cet angle. Nous, on a dans le tableau cette abscisse suivant l'axe OX de logiciel. On connaît cet angle. On connaît l'angle ici. On connaît cet angle. C'est l'angle alpha, 2 degrés. Donc, on peut calculer l'hypoténuse. Cosinus alpha égale le côté adjacent, qui est petit x dans le tableau, sur l'hypoténuse qu'on cherche, qui détermine la position de ces points. Donc, l'hypoténuse, cette distance, c'est-à-dire cette distance est égale à x qu'on a dans le tableau sur cosinus alpha, cosinus 12 degrés. Donc, on va effectuer ce calcul pour trouver les abscisses suivant la direction de mouvement. Le tableau obtenu sera transféré vers le logiciel régressif pour calculer la vitesse, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique en différents points. On voit le logiciel régressif et ici les calculs qui ont été faits. Ici, on a calculé l'abscisse x des points suivant la direction de mouvement qui est égale x donné par le logiciel Avimica sur cosinus alpha qui est égal 0,98, cosinus 12 degrés égale 0,98. Ici, on a calculé la vitesse instantanée en différents points
en utilisant la méthode d'encadrement, VI égale MI moins 1, MI plus 1 sur 2 temps égale 100 millisecondes, ou bien VI égale XI plus 1 moins XI moins 1 sur 2 temps. Ici, on a calculé l'énergie cinétique en différents points, est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré, VI fois VI, la vitesse au carré. Et on a aussi calculé l'énergie potentielle de pesanteur en différents points, égale N fois G fois Y, sachant que l'axe Y est orienté vers le haut. Donc la masse de l'autoporteur est 0,64 kg, G 9,8, Y l'altitude, ou bien l'ordonnée. On peut utiliser Z. Et puisque on a choisi l'axe Y vers le haut, donc l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit de cette façon. La constante plus une constante, la constante est égale à 0 car on a considéré l'état de référence EPP égale à 0 en Y égale à 0. Et on a aussi calculé l'énergie mécanique en différents points, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Le tableau de résultats. Voilà. Donc ici, on a les dates. Donc T augmente de 100 millisecondes, c'est 0,1 seconde. Donc temps, c'est 0,1 seconde. Ici, les abscisses données par logiciel, Avimica. Ici, Y, l'altitude Y. Ici, X, l'abscisse suivant la direction de mouvement. Ici, les vitesses en différents points, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Maintenant, on va voir les courbes qui représentent l'énergie cinétique en fonction de temps, l'énergie potentielle en fonction de temps et l'énergie mécanique en fonction de temps. Voilà, les courbes obtenues. Donc, en rouge, l'énergie cinétique. Donc, on voit que l'énergie cinétique augmente au cours du temps. En bleu, l'énergie potentielle de pesanteur, on voit que cette énergie potentielle de pesanteur diminue au cours du temps. En vert, l'énergie mécanique, presque constante. Elle est presque constante. Donc, on n'a pas trouvé l'énergie mécanique exactement constante à cause des incertitudes et à cause des frottements aussi. Même si les frottements sont négligeables, sont faibles, ils ont un effet. Ils ont un effet qui est faible ici. On voit que l'énergie mécanique est presque constante. Donc, en absence de frottements et des incertitudes, donc l'énergie mécanique est constante. On dit qu'il se conserve. L'énergie mécanique se conserve lorsque toutes les forces, sauf le poids, effectuent un travail nul. Dans notre cas, nous avons l'autoporteur est soumis à son poids et à la réaction. En absence de frottement, la réaction ne travaille pas. Seul le poids travaille. C'est pourquoi l'énergie mécanique se conserve. Elle est constante. Ne varie pas au cours du temps. L'énergie mécanique, sa valeur maintenant. Ici, nous avons 0,2. Donc, 0,2 divisé par 2 ici, on a 0,1. 0,1. Donc, pour une petite division, représente 0,05. 0,1 divisé par 2, on trouve 0,05 pour
une petite division. Donc ici, à l'instant t égale 0,2 secondes, on a l'énergie cinétique égale 0,05. Et l'énergie potentielle, ici, presque 1,2. Presque 1,2. Si on fait la somme, on trouve 1,25. 1,25. Leur somme représente l'énergie mécanique. Presque ici, voilà, presque ici. Voilà, ici, l'énergie mécanique, presque égale 1,25 joules. À l'instant, t égale 0,3 secondes, l'énergie cinétique, 0,1. 0,1 joules. Et l'énergie potentielle de pesanteur, donc ici 1, ici 1,1, donc 1,15. 1,15 plus 0,1, 1,25. 1,25, c'est l'énergie mécanique. Donc, l'énergie au cours de ce mouvement qu'on a vu, dans le cas où il n'y a pas de frottement, l'énergie cinétique augmente au cours du temps. L'énergie potentielle de pesanteur diminue au cours du temps. L'énergie mécanique reste constante. On dit qu'il se conserve.